Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de l'onomancie, ou comment décoder nos prénoms et noms. Nous portons des noms et prénoms dont nous ignorons très souvent la portée symbolique et énergétique. Dans un instant, notre spécialiste nous en dira un peu plus. Et nous recevons ce soir Maître Aleph, il est métaphysicien. Maître Aleph, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir dans notre émission. L'honneur est pour moi. Alors, comment définissez-vous l'onomancie et quelles sont ses origines? Bon, déjà, l'onomancie, c'est cette science ésotérique et qui nous aide à décoder la force des lettres qui composent nos appellations. Et cette science, d'abord, à la base, c'était une science qui fait appel à d'autres sciences comme la guématrie. La guématrie, la notaricon, et Temura, ces sciences qui sont d'origine juive. Très bien. Et donc, on peut dire, à partir de là, que l'onomancie est une science juive, mais dont on retrouve les traces dans l'ancienne Égypte. Très bien. Voilà. Alors, pourquoi les noms ont-ils une influence spirituelle et énergétique? Derrière les noms se cachent des lettres, et derrière ces lettres se cachent les chiffres. Et donc, à partir de là, les lettres ont des fréquences. Et déjà, pour illustrer, dans la Bible, on a vu que Dieu, dans sa force suprême, pour accompagner Abraham, dans sa quête d'avoir un enfant, lui a donné des instructions fermes de modifier son nom. Son nom au départ qui était Abraham, on lui a demandé d'ajouter la lettre H au milieu de ce nom qui fait Abraham. Et à sa femme Sarai, on a ôté la lettre Itrema qui était à la base Sarai, est devenue Sarah, et pour faire de ce couple des géniteurs plus tard, pour dire que les lettres nous influencent. Les lettres influencent chacun de nous. Et dans la société, quand on circule, quelqu'un t'appelle, et écoute, on ne t'appelle pas par ta date de naissance. On va t'appeler par ton nom. Et quand on appelle quelqu'un par son nom, c'est un son qui se dégage, qui se déverse sur ce dernier. Et quand ce son se déverse sur nous, qu'est-ce qu'on fait? On répond. On tourne. Ce qui veut dire que nous répondons à une fréquence donnée. Et cette fréquence nous suit tout au long de notre vie. Voilà ce que je peux dire à l'entame. Mais est-ce qu'il est possible de modifier cette fréquence? Bien sûr. Si on a modifié pour Abraham tout à l'heure, on modifie déjà chez nous. Vous allez constater que quand on prend un dignitaire, on change son appellation de naissance. On donne un nom sacré. Un nom sacré. Et je ne sais pas si dans l'histoire de l'Église catholique romaine, est-ce qu'un jour on a gardé un pape qui a gardé son nom d'enfance ou son nom d'origine? Non. On change toujours son nom par rapport à sa mission. Juste pour signaler toujours que le nom, c'est important. Et si vous permettez, et comment décoder la force d'un nom, on passe juste ce que vous appelez la numérologie, ailleurs c'est la guématrie. Donc on donne à chaque lettre qui compose ce nom un chiffre. Et à partir de ce chiffre, nous allons calculer la fréquence. Et c'est la fréquence qu'on interprète. En dehors de ça, on va jusqu'à interpréter le son de chaque syllabe, surtout quand c'est en début d'un prénom, pour voir l'influence que ça va donner. Et nous allons voir tout ça dans cette émission qui sera très pratique. Absolument. Et on va se régaler avec nous. Alors, comment les lettres d'un prénom ou d'un nom influencent-elles la personnalité? Voilà. Déjà, à partir des lettres, nous avons ce qu'on appelle la typologie et qui permet de
de donner quelques caractères symboliques de la personne et pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre ce que je suis en train de dire. On prend par exemple la lettre P. Oui. La lettre P, par exemple, qui démarre au début d'un prénom, par exemple, faire de cet individu un chercheur permanent. Ça, déjà, c'est en termes de typologie. Oui. Donc, nous avons l'éternel apprenti là, qui va chercher à s'instruire, à comprendre, donc goût pour les études, ok, pour la lettre P, la lettre Y, la lettre G. Oui. Ok. Et en termes d'événements, Oui. parce que chaque lettre s'associe également des événements, parce que derrière chaque lettre se trouvent des événements heureux et les événements malheureux. Peut-être on va rester sur des événements heureux pour illustrer quelques exemples. Et donc, la lettre P, pour événement, c'est les luttes. Chaque fois, il y aura des luttes, des épreuves avant réussite. Donc, on sent une combativité. Et si souvent, dans d'autres prénoms, cette lettre est répétée. Et chez Prosper, voilà. Et chez Philippe, je pense. Cette lettre est répétée, donc la personne sera sage, mais c'est quelqu'un qui va lutter, apprendre beaucoup. La personne très tôt sera jetée dans la vie et jetée à l'école de la vie pour apprendre à travers les épreuves. Donc voilà quelques exemples pour illustrer comment le nom, comment les lettres nous influencent. Je prends par exemple la lettre A, que nous utilisons beaucoup dans les prénoms et que je vais dire simplement à nos mamans que désormais, quand il s'agit d'un bébé, une fille, d'adoucir un peu la lettre A s'il y a déjà la présence de la lettre A dans le nom de la famille. La lettre A qui donne une énergie d'autorité, d'indépendance et d'individualité. Ok. Et donc cette lettre qui est remplie de cette énergie va provoquer des événements de solitude à l'individu qui porte cette lettre s'il y en a de trop. Et en même temps, en termes d'événements heureux, qu'est-ce qu'on aura? Ce dernier sera chaque fois nommé à des postes où il aura la responsabilité de diriger, de prendre le devant. Alors, quand nous chargeons cette lettre de trop dans les appellations d'une jeune fille, il est évident d'observer cette solitude et les événements qui amènent cette dernière peut-être à devenir mère célibataire. Ou quand bien même la vie de couple est au rendez-vous, et elle n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente, c'est-à-dire le mari n'est pas là du 1er au 31. Et donc, du coup, l'univers génère dans la vie de cette jeune femme la solitude à cause de la présence de cette lettre qui dégage vraiment une énergie très forte de solitude. Donc, on profite en même temps pour donner ces notions, parce que ce que nous avons souvent, c'est la date de naissance que nous avons à la naissance d'un bébé. Nous avons la date de naissance qui est scellée déjà. Ok. Et nous avons le nom de famille qui est l'héritage. L'opportunité que Dieu nous donne, c'est le prénom qui doit rentrer pour adoucir ce qu'il faut adoucir, pour potentialiser ce qu'il faut potentialiser. C'est la clé que nous avons. Et là, des fois, par ignorance, on vient corser encore les énergies qu'il faut adoucir. Et on baisse la fréquence des énergies qu'il faut encore relever. Alors, quelle est la différence entre le rôle du prénom et celui du nom de famille dans notre destinée? Voilà. Déjà, le prénom nous influence beaucoup pendant notre jeune âge. Et le nom de famille prend maintenant le dessus pendant le relais, pendant la vie adulte. Et donc, on va commencer par dire Monsieur Noutéo. Ça va prendre beaucoup plus. Et le nom de famille, c'est l'héritage que nous avons. Okay? C'est pour ça, des fois, dans
certaines familles, on constate que les enfants ont presque les mêmes carrières professionnelles. Et on dit, oh, dans cette famille, c'est des footballeurs, c'est une famille d'artistes, dont le père est juriste, maman juriste, et puis les enfants aussi sont juristes et tout. Donc on remarque ça. Et en même temps, on remarque que les événements se ressemblent. C'est ça. Tel frère a eu les mêmes soucis professionnels ou sentimentaux. Et des fois, par ignorance, on peut indexer cette famille en disant que, bon, il est there, donc, c'est ça. Voilà, c'est pas ignorance qu'on indexe les gens comme ça. Ok. Or, les enfants brassent à un moment donné et la même énergie à cause de ces appellations. Et ce qui va adoucir peut-être chez l'un, c'est la date de naissance qui apporte peut-être des bénédictions, qui apporte d'autres valeurs en termes d'énergie pour réduire ou annuler complètement l'effet de l'appellation. Donc, pour étudier ce que nous on appelle l'identité cosmique d'un individu, il faut prendre le nom de famille, le prénom, et on ajoute la date de naissance. Donc, à partir de ces données, on peut dégager le maximum d'informations sur un individu, ses cycles de vie, et les opportunités, les défis à relever. Donc, il faut étudier l'ensemble. Donc, tout ce que nous allons donner comme interprétation ici, c'est à nuancer à la maison et à ne pas, que celui qui nous regarde depuis la maison, c'est pas à catégoriser, à nuancer, parce qu'on n'a pas les données, on ne peut pas faire sur ce plateau et une consultation globale pour vraiment. Donc, c'est juste des notions, des petites choses pour attirer votre attention dessus. Très bien. Pensez-vous analyser en direct un prénom ou un nom pour illustrer leur influence? Pourquoi pas? Pourquoi pas, si on va analyser un nom, on va choisir peut-être un nom pas trop long. Ok, peut-être on va prendre Paul, si vous voulez. Très bien. Ok, et donc quand on va prendre Paul, on peut ensemble déjà commencer par l'initiale, le P, dont on a parlé tout à l'heure, qui fera de Paul quelqu'un de très discret. J'ai oublié de dire ça. Ceux qui ont la lettre P, même si c'est un journaliste qui est sous projecteur, c'est quelqu'un qui est réservé aussi. Absolument. Voilà, qui est réservé. Donc, ça c'est vrai. Donc, déjà, la personnalité. Et donc, Paul, on va prendre la lettre P. En guématrie, P sera 7. On va prendre la lettre A, qui nous donne déjà 1, et la lettre U, qui nous donne un 3, et L aussi qui nous donne un 3. Et en somme, nous avons 7 plus 1, 8, plus 6, 8 plus 6 nous donne 14, si j'ai bonne mémoire, et 14 nous donne 5. Donc 5 en personnalité. Une personnalité 5, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut enfermer dans un bureau. Non. Donc, c'est l'homme du terrain. C'est quelqu'un qui va aimer explorer, quelqu'un qui va bouger dans tous les sens. Et en même temps, comme défaut, si la personnalité, elle est 5, c'est quelqu'un qui doit contrôler sa colère. Qui va contrôler sa colère. Et autre chose, comme qualité de 5, c'est l'adaptation et la flexibilité dans les épreuves de la vie. Et donc, Paul, c'est un responsable. Et à partir de l'analyse, la sommaire, rapidement, ce qu'on peut dire. Maintenant, pour les événements, je ne vais pas trop rester sur les événements, ce n'est pas, demandé. Et donc, si on ajoute la personnalité au quotidien, ce n'est pas le prénom seul. Celui qu'on va constater au quotidien, ce n'est pas le prénom seul. Celui qu'on va constater au quotidien, il est généreux, il est sévère, il est rigoureux, c'est le nom plus le prénom qui va nous donner la personnalité au quotidien. Et donc,
cette personnalité au quotidien, dès qu'on va calculer depuis la maison, si quelqu'un calcule sa personnalité et trouve la fréquence du chiffre 1, si vous voulez, on va parler en ces termes, le chiffre 2, le chiffre 3, sachez que si le 1, le langage, c'est que c'est la direction. C'est la direction. Le 2, c'est l'association. OK? Donc, né pour rester comment dirais-je, en association, en binôme, pour travailler. Ce qui se passe dans la vie, souvent, et lors des consultations, on remarque que il n'y a pas l'harmonie entre le chemin de vie, puisqu'on va parler de chemin de vie tout à l'heure, il n'y a pas l'harmonie entre le chemin de vie et l'appellation. En réalité, le chemin de vie, c'est quoi? Votre chemin de vie, on identifie le chemin de vie par la date de naissance. Et votre appellation, c'est le moyen pour faire le chemin. Donc, si Dieu coordonne la date de naissance d'un individu et il a pour chemin Cotonou, Nati Tengu, alors son appellation, c'est le moyen que nous autres, en tant qu'humains, qu'on donne à cet individu à faire le chemin. Donc, ça veut dire quoi? Il peut avoir Cotonou, Nati Tengu, et le moyen qu'il a pour faire le chemin, c'est un vélo. C'est ça le problème. Il a Cotonou, Nati Tengu, mais le moyen, c'est un vélo qu'il a. L'autre, il a Cotonou, Nati Tengu, et son moyen, c'est un Range Rover, si vous voulez, pour faire le chemin. Donc, il est à nous de faire attention. Je donne un exemple simple. On calcule le chemin de vie de quelqu'un, si on aborde en même temps le chemin sous votre permission, on calcule le chemin de vie d'un individu. Et on trouve le chiffre 3, par exemple, comme chemin de vie. Alors, né pour s'exprimer. Pour communiquer. Pour communiquer. Voilà quelqu'un qui est né pour communiquer, pour s'exprimer. Alors, dans son nom de famille, on remarque qu'il n'y a pas de lettres qui donnent l'expression, qui aident à communiquer. Et donc, nous avons l'opportunité de donner un prénom à cet enfant. Quel prénom donner à cet enfant? Nous allons charger son prénom des lettres d'expression, à savoir la lettre L, par exemple, la lettre C et la lettre U. Ces lettres donnent la force d'expression à quelqu'un. Il y a un prénom qui rassemble les 3 lettres. La lettre L, C, U, il y a un prénom qui rassemble les 3 lettres, Luc. C'est rare de trouver un Luc qui n'a pas l'expression facile. C'est rare. Si vous trouvez, appelez-moi. Un Luc qui est timide dans un coin, qui ne parle pas, c'est impossible. À moins qu'on ne l'appelle pas Luc. À moins que ce n'est pas son prénom usuel. C'est les lettres qui donnent de l'expression. Et c'est les lettres qui facilitent le verbe. Et donc, l'expert qui sait qu'un enfant est né sur cette fréquence 3, donc amené à faire carrière peut-être dans la communication, expression, et le nom de famille, il y a des lettres manquantes comme L, U et C. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller sur un prénom Carlos. Avec Carlos, on aura un meilleur journaliste ou pas, et animateur ou pas. Donc, c'est une manière de parler. Okay? Donc, aller chercher des lettres qui manquent pour supporter ce destin. Et souvent, dans la majorité des cas, c'est le chaos. On voit quelqu'un dont le destin lui demande d'être la lune, c'est-à-dire le deuxième. OK? Et avec cette position, le destin coordonne, dans ses cycles de vie, se retrouve souvent dans ces positions, et ça lui marche. Mais sauf que dans ces appellations, on a chargé ces noms avec des lettres de pouvoir et d'ambition. Donc, à un moment donné,
il va se lever un matin, il va dire, bon, moi je suis dans ce groupe, je joue, je gagne mon salaire correctement, mais moi je veux chanter maintenant, je veux rester devant la scène. Et il fait tout, il casse le groupe, il démarre une carrière solo. Et puis les ennuis commencent. Donc il faut se connaître. Quel exemple réel ou historique montre des personnes ayant changé leur prénom pour transformer leur destin? Bon, à l'entame, on a donné l'exemple de Abraham, mais pas seulement Abraham. Toujours dans la Bible, on a vu Jacob qui a demandé la bénédiction à un ange qui luttait avec l'ange et qui a demandé la bénédiction, mais l'ange lui a demandé son nom. Pourquoi on demande le nom? Le nom dégage d'énergie. Et l'ange demande son nom, il a donné le nom, l'ange lui dit, maintenant je change ton nom. Tu vas t'appeler Israël. Et ce n'est qu'après ça que l'ange le bénit pour partir. On va voir un alpha, il va prendre sa tablette, écrire quelques lettres, quelques sourates, quelques lettres sur sa tablette, prendre de l'encre ou des plantes médicinales, laver les écritures et demander à la personne de boire. À partir simplement de quelques écritures en Égypte, on écrivait des hiéroglyphes juste et on fait des talismans avec et les gens portent. Ça veut dire quoi? On peut charger une lettre et vous allez porter la lettre parce que vous avez une mission liée à cette lettre-là. Et donc, pour parler d'une orientation professionnelle, et pour aider ceux qui sont à la maison, toujours à partir de ce que nous sommes en train d'aborder. Déjà, l'orientation professionnelle commence déjà par le succès que nous cherchons. Parce que personne ne veut embrasser une carrière et échouer. Nous cherchons le succès. Alors à partir de là, il faut faire attention à ce que l'on appelle le chemin de vie. Un triangle bien dessiné, le chemin de vie, le chiffre de production et le chiffre d'évolution. Je m'explique. Dans le chiffre de production. Je m'explique. On va prendre peut-être l'exemple de quelqu'un. Donnez-moi un exemple de date de naissance au complet, si vous voulez. Quelqu'un qui est né, comment dirais-je? Bon, 25 juin. 25 juin. 1972, par exemple. OK. 06 1972. OK. Et donc, le chiffre de production, c'est le 25, qui fait 7. Et nous avons le chiffre d'évolution qui va être le 25 plus le 6. Le 6 vient du mois de juin. Et donc, le 7 plus 6 nous renvoie à 13, si j'ai bonne mémoire, qui fait en même temps 4. Donc, chiffre d'évolution, 4. Chiffre de production, 7. Et son destin, qui va être 9, 1 ici, s'ajoute à ceci qui nous fait 8. Pour ceux qui sont à la maison, le destin, c'est qu'on va additionner tous les chiffres, on va réduire en un chiffre pour aller dans la simplicité de la gématrie. Et donc, on va additionner 25 06 1972, on aura 8 comme chemin de vie. Ce chemin, c'est le chemin des bâtisseurs. Ceux qui sont nés pour faire l'expérience du pouvoir et de la matérialité. À partir de là, est-ce que celui-là peut travailler sous ordre? Non. Donc, quand cet ami va commencer par écrire, c'est le destin, ça, on est même dans le destin. Ça, il va commencer par écrire, j'ai l'honneur de gauche à droite, et ça ne va pas marcher. Bon, il va commencer par passer chez nos amis d'à côté pour faire des recettes, des gris et tout pour pouvoir accéder à un poste d'emploi. Or, un expert peut lui dire, la solution, c'est que tu crées ton emploi. Ça fait 1. Alors, son chiffre de production nous renvoie au chiffre 7. Le 7 qui demande à la personne, tu dois vendre quoi? Tu vas produire quoi? Tu vas vendre la sagesse ou la connaissance. Le 7, c'est ça. La sagesse ou la connaissance. Voilà. Et donc, ou soit, c'est un enseignant, un professeur, en freelance qui vient
dispenser ses cours, il prend son sac, il s'en va. Voilà. Où il crée son école, où il vend la connaissance en tant qu'expert. C'est un expert, le 7. Okay? Donc, je produis quoi? Je produis le 7. Oui. OK. Alors, pour évoluer, on me renvoie vers le 4. Le 4 qui a rapport avec l'agriculture, la terre et tout. OK? Et donc, si c'est un ingénieur agronome, ça part. Donc, c'est un enfant qui a eu son bac. Hein, et là, on est en train de l'orienter. De l'orienter. Donc, on regarde d'abord le destin. Et quand on regarde le destin, tout ce qui est dans le destin, il peut aller même dans l'armée avec le 4. OK? Donc, on regarde l'ensemble. On revient maintenant voir dans son appellation, est-ce que les outils sont au rendez-vous? Parce qu'on a parlé des moyens. Est-ce que les moyens sont au rendez-vous? Et là, on ira dégager d'abord l'aspiration profonde de cet enfant. Et l'aspiration profonde de quelqu'un, c'est la somme des voyelles qui composent l'appellation. La somme des voyelles. Voilà. La somme des voyelles renseigne sur ce que vous ne voyez pas sur quelqu'un. Son désir, c'est à l'intérieur de lui. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qui veut dire, lui-même il a envie de diriger, envie de rester devant. On va trouver 2, ce qui veut dire qu'il n'a pas du tout envie de prendre des risques. 3, il a aussi envie de communiquer. OK? 4, voilà, il a envie d'organiser, de développer des choses. OK? Et 5, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer, de voyager, de bouger. Et le 6, il prend des responsabilités. OK? Ainsi de suite. Le 7 revient savoir, connaissance. Il a envie d'apprendre, il a envie de donner. Et donc, du coup, c'est à partir de cet ensemble d'éléments qu'il faut aider quelqu'un à mieux s'orienter sur le plan professionnel. C'est pour ça que on constate des gens, ils sont dans un secteur d'activité des fois, et ça marche bien, mais lui-même, il n'est pas heureux. C'est triste quand on ne se connaît pas. Des fois, on ignore ses réels combats. Et on peut trouver le sorcier à gauche, c'est juste par faute de connaissance. Tout le monde doit calculer depuis la maison son chiffre d'évolution. Et comment calcule-t-on son chiffre d'évolution? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre pour quelqu'un qui est né le 25 juin 1972. Voilà, on laisse l'année et on additionne juste le jour et le mois. Donc, pour quelqu'un qui est né le 2 janvier, ça va faire 3. Oui, ça fait 3. Voilà. Et donc, tout le monde peut calculer rapidement son chiffre d'évolution depuis la maison. Et le langage de ce chiffre est simple. Si tu veux évoluer, observe-moi. Donc, le 1, celui qui va trouver 1 à la maison, il est né pour diriger, il doit diriger. S'il veut évoluer, il doit prendre la tête pour évoluer. OK. Le 2, il doit rester en association, en binôme, pour réussir. Donc, c'est mieux de collaborer. 3, il doit communiquer. Il doit être extraverti pour évoluer. Compter sur l'amitié surtout. OK. Le 4, pour évoluer, il doit aimer le travail. Parce que le 4, c'est le travail et l'effort. OK. Donc, aller vers la terre, dans l'agriculture, aller vers tout ce qui est organisation, c'est bon. Le 5 en chiffre d'évolution vous demande de voyager, de quitter votre zone de confort. Donc celui qui calcule, il voit le 5, il doit quitter sa zone de confort pour évoluer. Non seulement ça, le 5 n'est pas fait pour rester dans les 4 murs. Pour nos mères qui sont au marché, et quand quelqu'un a ce chiffre, on demande souvent à la personne de faire des activités ou de vendre des fruits de saison, de ne pas rester, de ne pas chercher la stabilité dans quelque chose, parce que la personne doit explorer, évoluer. Le 5, c'est un courant d'énergie et qui crée un mouvement vaste dans votre vie. Rien n'est acquis. Donc, il faut avancer, il faut explorer. Et le 6, pourquoi pas, aimer la responsabilité. Et donc, dans ce chiffre, on va voir les responsables. Et non seulement ça, tout ce qui a trait à l'esthétique, beauté et tout, c'est le 6. Okay. Le 7, on en a parlé assez aujourd'hui. Vendre la connaissance. Observe-moi pour réussir ta vie
qui doit monnayer la connaissance. Ok. Par exemple, moi, j'ai pour chiffre d'évolution un 7. Oui. Ok. Donc, le 7, c'est un pédagogue. Il est né pour enseigner, pour partager sa connaissance aux autres, pour évoluer. Et le 8 doit entreprendre, quel que soit le secteur. Il n'est pas fait pour aller rester sous ordre quelque part. Non. Et le 9, tout ce qui a attrait aux œuvres humanitaires. Donc, les gestionnaires de projets dans les ONG et tout le reste, comme le 9. C'est juste quelques interprétations parce que c'est vaste. Existe-t-il des prénoms ou des sons qui véhiculent naturellement des vibrations positives ou négatives? On va rester sur les vibrations positives. D'accord. Vous préférez ça? Oui, Oui, on va rester sur les vibrations positives. D'ailleurs, tous les sons dégagent des vibrations. Et tout dépend aussi de ce que nous avons comme chemin de vie. Et des fois, une vibration peut être agréable, mais en excès peut rester insupportable pour quelqu'un. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un son que j'aime illustrer, c'est le son Ma. Oui. M-A. M-A. Voilà. Et cette émission, écoutez, ceux qui sont à la maison, je demande toujours à mes étudiants. Quand je commence un enseignement, la première condition, c'est de ne pas croire à tout ce que je vais raconter. C'est ça. Parce que nous sommes à l'école de la connaissance et il faut faire des expériences, il faut observer. Et dès que tu observes et tu remarques, là, tu sais. Tu sais que ça se passe comme ça, désormais. Et donc, je demande à celui qui est à la maison, ceux qui sont dans leur salon confortable, d'observer ce que nous allons dire. Oui. De ne pas croire à ça, mais d'observer ça autour d'eux. Ok, donc je reviens sur le son Ma, qui donne la combativité à celui qui porte ce nom. Oui. Combativité. Oui, c'est pas facile à porter. Ok, mais quand ce dernier supporte ce son et réalise, c'est des réalisations tangibles. Oui. Réalisation tangible. Le son Ma, et donc que nous allons observer. Ok, et chez Marcus, Massimilien, c'est encore corsé. Chez Massimilien, Massime, c'est encore corsé parce qu'il y a la présence de la lettre X qui multiplie et en même temps qui peut court-circuiter. Et que je demande aux parents de ne pas trop manipuler cette lettre-là. Pas le son Ma, mais cette lettre X dans les prénoms. Je ne veux pas trop en parler. Ça secoue beaucoup la lettre X. Il faut, dans un prénom. Dans un prénom. Il faut laisser ça de côté. Ça vous donne beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Beaucoup de challenges. Et aussi, comment dirais-je, beaucoup de projets s'arrêtent à queue de poisson. On va prendre la lettre G, associée à des syllabes comme A, E, par exemple, qui donne la célébrité. Et cette lettre en cabale, Guimel, qui est une lettre d'opulence, quand cette lettre se positionne correctement dans un nom ou dans une appellation, est bien positionnée par rapport à un chemin de vie, vous avez la fortune. Vous êtes prédisposé. Vous êtes prédisposé à avoir la fortune. Ok, vous êtes prédisposé. Donc, c'est à vous de voir depuis là où vous êtes et d'observer, pour voir autour de vous, pour voir un peu. Et cette lettre Guimel donne aussi la célébrité. Nous avons un président américain qui porte ce nom, un nom chargé de cette lettre. Et qui a donné en même temps ce prénom à son enfant aussi, à son fils. Voilà. Et son fils aussi a connu, et comment dirais-je, les mêmes carrières que lui. Et pour dire
qu'il y a des secrets derrière les noms. Les gens ne font pas des choses exprès. C'est ça. Des fois, des gens donnent des noms à leur entreprise et au cœur de ce nom se trouve déjà l'échec de l'entreprise. Ouais. Parce que c'est mal chargé. Et quand on regarde même sur le registre de commerce, et on voit la date de création de l'entreprise, qui fait la fréquence de l'entreprise même, sur le nom, le chaos est déjà au rendez-vous. Au rendez-vous. OK? Et donc, du coup, il faut regarder à peu près les choses avant de faire donc ça. Je suppose qu'on doit s'entourer de conseils. De conseils, quelque part. Appropriés. Oui, et l'autre chose, quand on nomme, on donne une énergie. Oui. Nommer, c'est chargé d'énergie. Et quand on connaît le nom sacré ou le nom secret de quelqu'un, on a encore le pouvoir sur cette personne. Parce que dans la rue, quand quelqu'un va dire Jean, c'est pas évident que le journaliste Prévert s'arrête. Mais quand quelqu'un va dire Prévert, tu tournes en même temps. Donc, cette fréquence t'interpelle. Ouais. Comment choisir un prénom harmonieux pour son enfant, Maître Aleph? Ce qu'on fait premièrement, quand un enfant pousse un premier cri, pousse son premier cri à l'hôpital, ce qui veut dire qu'on connaît la date de naissance. Donc c'est à partir de là. La date de naissance, c'est le chemin de l'enfant, c'est son océan. OK? Et donc, dès que l'enfant pousse son premier cri et on voit que il est né sur une fréquence et donnée. Non, il est né et quand on calcule ce point, on a trouvé le chiffre 1. Ah, on a un dirigeant qui est né. Donc s'il est un dirigeant, et s'il est un garçon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre les lettres qui ont cette énergie de leadership et charger dans le prénom de l'enfant. OK? Je ne vais pas charger, ça n'aura pas une beauté. Hein? Il faut charger selon déjà les prénoms qui existent, voir un peu comment les allier, et en même temps, aller regarder d'abord dans la date et dans le nom de famille. OK? Parce que j'ai dit tout à l'heure, une fille qui est née, des fois quand un parent me contacte, je dis, écoute, tu veux quoi pour ton enfant? C'est ça. Voilà la fréquence, mais toi-même, tu rêves de quoi pour ton enfant? Et quand c'est une fille, je fais tout pour aligner les énergies liées à une vie de couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mères célibataires. Il y a tellement de mères célibataires. Et je fais tout parce que déjà dans les noms de famille, tu vois la lettre A qui est alignée du début jusqu'à la fin. Et donc, quand on vient sur le prénom maintenant, il faut adoucir avec des lettres qui donnent quand même l'énergie de collaborer et d'aborder la vie dans la souplesse. Et voilà la lettre K, pourquoi pas, la lettre B, pourquoi pas, pour accompagner ce dernier. Et la lettre T, quelque part aussi, et qui est une lettre qui pratique aussi l'écoute, qui peut permettre quand même l'union, qui n'aime pas évoluer seul. Le T n'aime pas évoluer seul. Le T aime être entouré. En couple. Aime être entouré. Aime créer son réseau d'amis autour. Et donc, il faut ajouter ces lettres pour permettre à la fille d'avoir quand même une vie de couple. Parce que solitude, dans la date de naissance, le chemin solitaire dans la date de naissance, le nom de famille chargé en solitude. Et on vient maintenant chargé avec un prénom en solitude, c'est triste. J'en rencontre beaucoup. OK. Et donc, déjà, c'est avoir les informations liées à notre nom de famille, cette famille que nous portons tous, et avoir les informations liées au chemin de vie et la clé que nous avons maintenant. C'est le prénom. Le prénom rentrera en jeu pour adoucir le reste. Et donc, on ne peut pas enseigner l'onomatie en une émission, mais ce que je vais dire aux parents, regardez déjà depuis chez vous la fréquence du chemin de vie de chaque enfant. Le 1,
diriger. Le 2, collaborer. Le 3, communiquer. Le 4, organiser. Le 5, explorer. Le 6, assumer les responsabilités. Le 7, enseigner ou vendre la connaissance. Et le 8, l'entrepreneur qui peut réussir dans tout, l'autorité et tout. Et le 9, le social. Alors, est-ce qu'on peut, en changeant le nom ou le prénom, est-ce que ça peut impacter positivement ou négativement notre destin? Ok. Déjà, si le nom influence, on change le nom et ça oriente complètement le destin. Parce que le destin, c'est vraiment un chemin tracé, mais la force de l'homme, c'est sa façon de composer avec le destin. Okay? C'est sa façon de composer avec le destin. On prend 2 frères qui ont perdu leurs parents. L'autre, pour se soulager, a pris comme résolution d'aller vers l'alcool. Et il se saoule la gueule. Et à chaque occasion, il dit vraiment qu'il est triste par rapport au départ de ses parents ou au départ de son père. Et on prend l'autre qui, après le départ de son père, lui prend la résolution qu'aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie et donc je dois avancer. Et il évolue seul et plus tard, il crée une marque et avec le prénom de son père, il crée une société pour rendre hommage à son père. Même événement, mais ce n'est pas les mêmes résolutions. Ça veut dire quoi? Les résolutions, c'est ce que nous avons comme énergie en nous face aux événements. Et donc, le destin est là. Le destin, c'est la météo, c'est la pluie. Et donc, j'ai la possibilité d'aller vers mon imperméable pour aller faire mes courses. C'est clair. Ou rentrer dans ma voiture pour faire mes courses. Ou je reste au lit pour dire il pleut tranquillement. Donc, le nom nous donne des forces pour supporter. Donc, ça peut influencer le destin. C'est là où une autre, si vous voulez, technique ésotérique intervient, que nous appelons la notaricon, qui n'est rien d'autre que ce que nos parents ont l'habitude de pratiquer, surtout au Bénin, c'est d'aller prendre les lettres clés d'un prénom pour créer un autre prénom. OK? Et au Bénin, nous sommes doués. Cette matière. On pratique la notaricon sans s'en rendre compte. Et on a Eric qu'on va appeler Kiki, par exemple. Juste aller chercher quelques sons du prénom pour créer un autre prénom. Et des fois, ce mot créé a même plus d'énergie que le prénom. Le prénom usuel de la personne. Et du coup, des fois, nous sommes obligés même de demander à la personne comment tu t'appelles? On t'appelle Mano. Et il va te dire c'est Rayman. Et il va te dire c'est Marus. Et d'autres disent Mano. Et donc Mano va prendre le dessus. OK? Pour dire que nous avons la clé de créer des surnoms, des pseudos. Et quand ces pseudos vont prendre le dessus, et c'est fini, ça absorbe l'autre. Parce que c'est l'appellation, c'est la fréquence. C'est pour ça quand on veut faire des calculs, on laisse les prénoms que vous avez. Vous savez, on a des fois 4 prénoms. Et on laisse tout et on vous demande votre prénom usuel, ce que tout le monde appelle. Et c'est avec ça qu'on calcule votre fréquence au quotidien. Et donc si, à un moment donné, vous créez un surnom qui prend le dessus, ça absorbe les effets de votre prénom de départ. Et donc, c'est efficace quand on change des fois le prénom. Mais quand on change le prénom, il faut savoir ce que tu es en train de mettre dans un prénom. Et selon l'objectif de ce prénom. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe des rituels ou des recettes ou des pratiques, j'allais dire, pour activer les énergies positives liées à un nom, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Derrière chaque fréquence se trouvent des couleurs. Derrière chaque fréquence se trouvent des sons. Et donc déjà, par rapport à votre nom, vous êtes attaché à des sphères. Et le métier est même lié
à des sphères. Absolument. Donc, à partir de là, Oui. de quelle énergie il s'agit, on va vous prescrire les pratiques liées à cette énergie. Oui. J'attire l'attention sur quelque chose. Et je vois, bon, c'est pas pour faire la dépromo de quelqu'un, mais quand on crée des savons de chance avec des ingrédients donnés, c'est bien. Oui. Peut-être ça nettoie juste l'aura. C'est tout. OK? Mais pour le succès, l'énergie qui va activer le succès professionnel de l'autre n'est pas forcément les mêmes énergies Non. chez l'autre. Je donne un exemple simple. Je suis salarié, je travaille dans une structure où je suis salarié et pour créer un aura de succès autour de moi, j'aurais besoin des énergies liées au Vénus. Oui. Planète Vénus. Voilà. Parce que quoi? C'est ça, il faut étudier la métaphysique pour pouvoir composer des choses pour des gens. Parce que quoi? Mon salaire est déjà fixe. Dans une structure privée, tout le monde connaît mon salaire. Et donc, si je veux plus d'abondance dans ma vie, c'est Vénus. OK? Et Vénus, c'est des dons. La générosité de mes patrons, la générosité de ses clients qui passent dans la boîte, ok, des pourboires, des gestes par ici, parce que c'est le rôle que Vénus nous apporte. Alors, je suis militaire, je veux réussir dans ma carrière. Je vais travailler avec quelle énergie si ce n'est pas Mars? C'est Mars. Maintenant, si on me met sur des énergies qui m'exposent, je vais en guerre et tu me mets sur des énergies qui m'exposent. Parce que je demande seulement le succès, parce qu'au retour, j'aurai mes primes, j'aurai mes pinces et tout. Et donc, je demande le succès. Si tu utilises les aoulés de façon à exposer mon aura, on va me fusiller. C'est ça. Parce que ma réussite, c'est réussir la guerre. Et donc, je serai sur les énergies de Mars et non sur les énergies de Jupiter. De Jupiter. Maintenant, je suis expert, j'ai besoin de la célébrité pour qu'on puisse dire, ah, c'est le meilleur mécanicien du coin. Ah non, il est bon dans son domaine, il est fort dans son... Tu me mets sur Jupiter, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ça marche. OK? Et j'ai ma boutique, j'ai besoin d'énergie, d'échange et tout. Tu me mets sur Mercure, ça passe. Parfait. Donc, on doit faire attention. À tous les intrants qu'on utilise. Voilà, donc quand il y a un truc universel où on fait la queue pour aller chercher, c'est bon, quelque part. Peut-être c'est que ça nettoie l'aura. C'est tout. Mais pour moi, en griffe, je ne recommande pas trop. C'est ça. OK. Et donc, du coup, chaque nom et ses prières et ses recettes, on ne va pas peut-être faire l'apologie et comment dirais-je, de quelques rituels ici. Non. On va rester sobre. D'accord. Alors, quel message souhaiteriez-vous transmettre ou l'importance des noms dans notre vie spirituelle? Déjà, nommer, c'est chargé. Dès que ça prend un nom, ça prend vie. Donc, à partir de là, ne nommer rien sans connaissance. C'est ça. Il ne faut pas donner des noms fantaisistes. L'autre chose, on va nuancer comment dirais-je, la définition d'un nom dans une langue donnée, ce n'est pas forcément l'énergie là que ça dégage. Parce que quand on dit
Choukou chez un fond, c'est le chien. Oui. Et il me semble que chez le Ibo, Ike Choukou, on parle de Dieu. Oui. Voilà. Ok. Et donc, du coup, l'interprétation, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pas forcément quand je vais appeler mon enfant à Quagnon. Ça veut dire qu'il a l'argent. C'est pas de ça il s'agit. Et donc, de quoi il s'agit ici? Les lettres qu'on va accoucher pour prononcer ce son, c'est ça qui se déverse sur l'enfant. Et donc, pour baptiser au moins avec un peu de connaissance, pour accompagner la vie d'un enfant, pour accompagner la vie d'une société et pour accompagner même la vie d'une nation. Ok? Et donc, c'est bien de nommer un projet. C'est bien même de nommer une opération. Une opération. On fait telle opération, ceci. Voilà, c'est beau. Mais avec quelle énergie on accompagne en nommant, c'est ça qui est important. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, déjà, on peut depuis la maison calculer la fréquence de chaque enfant sur la date de naissance, on va voir. Et à partir de quelques lettres que nous avons brossées ici, on peut déjà voir ce que notre nom de famille apporte comme qualité. Ok, et voir notre prénom, ce que notre prénom nous apporte comme qualité, harmoniser tout ça, mais garder à l'esprit que tout est parfait. C'est parce que votre karma a choisi que vous portez ce nom, que vous avez ce nom. C'est ça qui est important. Merci, Maître Aleph, merci infiniment pour toutes ces informations, ces clés que vous donnez à nos téléspectateurs sur l'onomancie, comment décoder le prénom et le nom. Merci d'être passé. Merci, c'est à moi. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.